Allô, Bonjour Serena, comment vas-tu? ça va et vous? Ça va. Hop là. Alors je te demande un instant. Oui, Alors aujourd'hui on fait une révision sur les suites ok, et en fonction de comment ça se passe, je vais t'apprendre à partir du prochain cours la oui, notion de limite. ok, D'accord? ouais. Est-ce que sur le chapitre de convexité, on a tout fait? Oui, on a tout vu, ouais. Il reste juste les positions relatives de tangente, mais on verra ça le moment venu. D'accord? Ok. Allez, vas-y. Je vois pas. Ah, je vais pas partager mon écran. Ouais. Est-ce que c'est bon là? Euh, Oui, c'est bon. Merci. Je t'en prie.
J'ai fini les deux premières. Par contre, les deux dernières, par exemple, quand je fais racine carrée de 2n plus 5, si je dois faire wn plus 1, je vais faire donc wn plus 1 moins wn aussi. Allô? Excuse-moi, Serena, j'avais coupé mon micro. Ouais. Alors, tu as deux possibilités, d'accord? On est sur Ouais. les suites. Là, on est soit dans le cadre de suites arithmétiques ou dans le cadre de suites géométriques. Ok. D'accord? Pour déterminer le sens de variation d'une suite, si elle est arithmétique, on va étudier le signe de un plus un moins u de n. C'est d'accord? Si elle est géométrique, on va étudier quoi? On va utiliser. C'était sur la fraction là. Ouais, c'est ça. Un plus un Ouais, sur, sur U de. sur u de n. Alors, à vue d'œil, d'accord? Bah, déjà, la toute dernière, c'est une suite arithmétique. Alors, attends, je regarde. En fait, tu as une suite géométrique et t'as une suite géométrique et trois suites arithmétiques, d'accord? Ouais. Celle-ci, elle est géométrique. Mais celle-là, j'ai fait 2n, enfin, racine de 2n plus 7 moins racine de 2n plus 5. Mais comment je peux soustraire ça? Non, il faut pas soustraire. On est dans le cadre d'une fraction pour une suite géométrique. T'es d'accord? Ah, ok. D'accord. Et on rappelle que on rappelle que si le quotient est supérieur à zéro, on aura une suite qui sera croissante. Et Ok. que si le quotient est inférieur à zéro, on aura une suite qui sera Mais pourquoi croissante. c'est géométrique? Comment? Pourquoi elle est géométrique? Ben, pourquoi les géométriques? Et vérifie par toi-même, calcule W de 1 et W de 2. Bah, j'ai trouvé racine de 2n plus 7 et racine de 2n plus 5. OK? Est-ce que tu... Alors, calcule-moi trois termes consécutifs et dis-moi si tu ajoutes la même chose. Euh, donc, par exemple, 2 plus 7 ça fait 9. 2 fois 2 donc 4 plus 7. Ah non. Bah, si je remplace par exemple, je sais pas moi, U de 1 je trouvais 7. Si je remplace par U de 2 je trouve 10. Voilà. En fait, si tu veux, le réflexe que tu dois avoir sur cet exercice, c'est que tu te rends bien compte que autant étudier le signe d'une différence sur la première, la deuxième, la troisième, c'est très facile. D'accord? Ouais. Par contre, étudier la différence de deux racines carrées avec un n à l'intérieur, c'est pas compliqué. Tu aurais plutôt tendance à essayer de regarder ce que ça donne par le résultat d'une fraction. Mais ici, comme j'ai pas compris en quoi c'est géométrique parce que je Alors, trouve pas. en réalité, elles sont arithmético-géométriques, pour être très exact. Ah, D'accord? ok, parce que je me disais que le résultat, il était pas genre géométrique. Non, non, elles sont arithmético-géométriques. D'accord? Ouais. Mais là, on s'intéresse plus à la croissance et à la décroissance. Et pour étudier la croissance et la décroissance d'une suite, on a deux possibilités. D'accord? Ouais. Soit on va étudier le signe de u de n plus un moins u de n. D'accord? Dans la mesure où dans la mesure où c'est impossible, on va étudier le quotient u de n plus un sur u de n. Mais en fait, ce que j'ai pas compris, c'est comment je sais quand est-ce qu'il faut que j'utilise U de n plus 1 sur U de n si c'est des suites arithmético-géométriques. Tu vas d'abord, dans un premier temps, essayer d'étudier u de n plus un moins u de n. D'accord? Oui.
Si ça t'amène vers un résultat que tu peux étudier pour en déterminer la croissance et la décroissance, tu t'arrêtes là. Ok. Mais Si par tu, exemple, là, si j'arrive pas. si tu Par n'y exemple. arrives pas, tu passes à la fraction. Ah, ok. D'accord? Ok. Je vais essayer du coup de le terminer. Vas-y. Tu m'entends, Serena? Oui. Alors, bah, je vais vous donner mes résultats du coup. Pour la une, j'ai trouvé que c'était 2n plus 6, donc c'est supérieur à 0, donc la suite est croissante. Super, très bien. Pour v de n, j'ai trouvé -5 sur n plus 2 fois n plus 1, donc c'est inférieur à 0, donc c'est Très, décroissant. très bien.
Pour la 3 j'ai trouvé du coup 7 cinquièmes. Du coup, c'est super à zéro. Alors, tu as dû trouver normalement racine de 2n plus 7 sur 2n plus 5. Ouais. Donc, ça reste 2n plus 7 sur 2n plus 5, hein. Tu ne peux pas simplifier par 2n en haut et en bas, hein. Ah, ok. D'accord? Tu aurais pu simplifier par 2n si c'était une multiplication. Ouais. D'accord? Et la dernière? La dernière, j'ai pas trouvé. Enfin, en fait, je me suis retrouvée avec un résultat un petit peu bizarre. Est-ce que tu as trouvé 2 puissance n facteur de n moins 1 sur n facteur de n plus 1? Euh, Moi, en fait, j'avais fait une multiplication Allez, des dénominateurs au numérateur. regarde, elle est un peu bizarre. Je te montre ma correction. Hop là. Je te laisse le lire. Tu me dis si tu as des questions. Ok. J'essaie de la refaire. Vas-y, vas-y. Alors, en plus, c'est important que tu saches la refaire parce que là, on va voir les limites de suite, mais après, je vais t'apprendre ce qu'on appelle la démonstration par récurrence. Ok. D'accord? Et il faut que tu saches manipuler ce genre d'écriture avec des puissances. D'accord. Pourquoi on a mis le deuxième en facteur? Pour pouvoir étudier plus facilement le signe. Ok. Ok, c'est bon, je l'ai fini. C'est bon pour toi? Ouais. Bien. Alors, est-ce que tu sais, Serena, ce que c'est qu'une limite d'une fonction ou d'une suite? Oui, on avait fait Hein. en première. C'est-à-dire que grosso modo, si tu as une suite ou une fonction qui se représente comme ça, d'accord?
Oui. On va pouvoir dire que la limite de la fonction f de x, lorsque x tend vers plus l'infini, elle va être égale à zéro. Ok. Tu es d'accord avec moi? Oui. Alors ça, mathématiquement, ça se calcule. D'accord? Ok. Alors, si on prend l'exemple de la suite, je dois étudier la limite de la suite u de n est égale à n au cube moins 1 sur 3n au carré plus 5n puissance 4. Je dois étudier cette limite-là. D'accord? Ok. Si n tend vers l'infini, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que le numérateur va tendre vers un nombre très grand, donc l'infini? Oui. OK? Au dénominateur, on a deux termes qui s'ajoutent, infini plus l'infini, ça va faire plus l'infini. Oui. Bien. Infini vers plus l'infini, on ne sait pas faire, c'est ce qu'on appellera, tu vas découvrir ça, une forme indéterminée. Ok. D'accord? Ça, tu retiens. Infini sur infini égale forme indéterminée. D'accord. Il va donc falloir qu'on lève l'indétermination. L'indétermination. Et Ok. pour lever l'indétermination, on va factoriser le numérateur par son terme de plus haut degré. Et on va faire pareil pour le dénominateur. D'accord. Alors, le numérateur, son terme de plus haut degré, c'est quoi? Bah, le terme, c'est-à-dire le nombre. Quelle est le numérateur est composé de n au cube et de moins 1. Oui. Quel est son terme de plus haut degré? Du coup, c'est Ça va être n au cube. n au cube, ouais. D'accord? Ok. Au dénominateur, le terme de plus haut degré, ça va être n puissance 4. Ouais. D'accord? Oui. Donc, tu vas essayer de réfléchir pendant 10 minutes. D'accord. Comme tu as un bon niveau, je vais te laisser réfléchir. Ok. Le numérateur, tu vas me le factoriser par n au cube. Le dénominateur, tu vas me le factoriser par n puissance 4. Ok. Ça marche? Ouais.
Ok, j'ai fini. Tu m'envoies? Oui. Voilà. Non, C'est pas ça? non, non. Mais c'est normal, hein, c'est la première fois. Ok. Donc, on doit écrire n au cube moins un en mettant n au cube en facteur. D'accord? Oui. Donc, ça va faire n au cube facteur de un moins un sur n au cube. Euh, Ça va faire n au cube, facteur de un moins n au cube. Un moins un sur n au cube. D'accord? Si tu développes la forme factorisée, tu vas Ah bien ouais. retrouver n au cube moins un. D'accord? Ouais. Et du coup, ton 5n, ton 3n au carré plus 5n puissance 4, tu vas le factoriser en disant que c'est n puissance 4, facteur de 3n au carré sur n puissance 4, moins 5. Trois, 3 sur n puissance 4. Ben vas-y, développe. Ça fait 3. C'est-à-dire que si je fais ma distributivité ici, je vais avoir Oui. n puissance 4 multiplié par 3n au carré sur n N puissance 4. puissance 4. Je Ah simplifie oui. par n puissance 4, j'obtiens bien 3n au carré sur 4. D'accord? Ouais. Mais Alors le nom, maintenant, c'est faux parce que ça, quand je développe, ça donne pas le même résultat. et puis c'est plus 5. J'ai pas entendu ce que tu m'as dit? J'ai dit, moi, ce que j'avais fait, c'est faux parce que du coup, ça donne pas la même chose. Eh bien oui. Pour vérifier qu'une forme factorisée est bonne, tu la développes. Ok. D'accord? Alors Ouais. maintenant, Serena, 1, ça va tendre vers combien si n tend vers plus l'infini? Bah, Ça va rester. ça va rester un. Ok. Ah, je te demande un instant. Ok. Allô. Excuse-moi, Serena. Donc 1 va toujours tendre vers. Bah, du coup, si ça bouge pas, c'est que c'est un. Ouais, c'est que ça va. Voilà, c'est que ça va rester 1. D'accord? Mhm. Ok. Ensuite, alors je te demande juste un instant. Ouais. Alors ensuite, 1 divisé par n au cube, ça va donner quoi selon toi? Si on remplace par 0. Alors, on est toujours dans l'infini. D'accord? Un nombre divisé par l'infini, ça va donner quoi? 0,0000 quelque chose. Donc ça va tendre vers 0.
Donc, ça va tendre vers zéro. Tout à fait. Ça marche? Ouais. OK. Donc, conclusion, Oui. ça va tendre vers un. Ça va tendre vers zéro. T'es d'accord? Oui. Un moins zéro, ça fait un. Ouais. Et là, on a l'infini. T'es d'accord? Oui. OK. Donc, ça va faire l'infini. Alors, attends, j'ai un problème avec un élève, il faut que j'appelle une prof. Ok. Euh, tut. Oui, bonjour Pauline, Laurent, comment vas-tu? Ouais, ça va. J'ai oublié de te mettre. Alors, tu as dû voir le message, mais t'as pas dû faire gaffe. Attends, je regarde si tu l'as lu. Ah, bah non, t'es même pas dans la boucle. Ah, c'est de ma faute. T'as un cours de français là ce matin à faire. Ouais, mais c'est normal, je viens de me rendre compte comme tu remplaces un prof. Tu sais que je t'avais parlé d'un élève de quatrième. D'accord. Ouais, exactement. Est-ce que tu es dispo là pour lui faire cours ou pas du tout? Eh ben, c'est pas grave, tu vas lui faire une dictée. Je lui dis dans un quart d'heure, est-ce que c'est bon pour toi ou tu vas stresser? Ouais, une demi-heure, c'est tout bon pour moi. Ça marche? Voilà, je viens de te rajouter. Alors, je viens de te rajouter dans le groupe, d'accord? Là, c'est une erreur d'agenda de ma part. Tu as le lien pour te connecter, c'est Louis UL. Ça marche? Quatrième. Merci, Pauline, excuse-moi de l'erreur. Oui, Madame UL, Laurent. Bon, l'erreur vient de ma part. J'ai pas intégré la professeure dans le groupe, donc elle n'était pas au courant qu'elle avait cours. D'accord? Elle sera là dans 30 minutes. Est-ce que c'est bon pour Louis? Oui. Donc il se connecte à 12h30. Ça marche? Merci beaucoup. Au revoir. Allez, on y va, on continue. Donc, Ok. si je reprends notre principe, hop là. Donc, au final, on a dit qu'on pouvait réécrire notre fraction sous la forme n au cube facteur de un moins un sur n au cube Oui. divisé par n puissance 4, d'accord? Sur 3n puissance 2 divisé par n puissance 4 plus 5. Est-ce que jusque-là, tu es d'accord avec moi? Ouais. OK? On continue à simplifier. Ça va faire n au cube facteur de un moins un sur n au cube divisé par n puissance 4. Et là, tu vois le 3n puissance 2 sur n puissance 4, ça va devenir 3 sur n puissance 2 plus 5. Est-ce que tu es toujours Ok. d'accord? Est-ce que tu es toujours d'accord avec moi? J'ai pas bien compris la transition du dénominateur. Regarde, 3n au carré sur n puissance 4. C'est comme si j'avais 3n au carré sur n au carré fois n au carré. Oui. Donc, je peux simplifier par n au carré en haut et en bas. Ouais. Donc, ça fait 3 sur n au carré.
Oui. D'accord? Ici, des n, j'en ai 3 et là, j'en ai 4. Oui. Donc là, je supprime 3 en haut, j'en supprime 3 en bas, il va juste m'en rester un. Oui. T'es toujours d'accord avec moi? Oui. Ok. On continue l'étude de la limite. Donc un, on a dit que ça restait un. T'es d'accord avec moi? Oui. Et un sur n au cube, on a dit que ça faisait zéro. Ouais. D'accord? Donc le dénominateur va tendre vers zéro. Ok. D'accord? Mais en Maintenant, fait, il est où le 5? Enfin, je... ah oui, excuse-moi, je vais te le mettre. Alors attends, on va le mettre. Le 5, il est ici. Ah, ok. D'accord? Ouais. Alors ensuite, un nombre divisé par un infini au carré, ça va faire zéro. Oui. Et 5, ça va faire 5. Ouais. Maintenant, on a l'infini multiplié par 5, ça va faire l'infini. Oui. Eh bien, zéro sur l'infini, tu apprendras ça en cours, ça fait zéro. Mais s'il y a un en haut, pourquoi ça fait 0? Parce que le un il n'y a rien qui le Enfin, Oui. Un moins zéro, ça fait un ici. pourquoi on a écrit 0? Oui, ça fait un. Excuse-moi. Oui, oui, ça va faire un. Ah, ok. Un sur l'infini. Donc un divisé par quelque chose de très grand, ça va tendre vers zéro. Ok. Ça marche? Oui. Est-ce que tu commences à voir un peu le principe de la limite? Oui. D'accord? Alors, suivant le même principe, essaye de me faire celle-ci. Un moins n au cube sur n moins 5n puissance 4. Ok.
c'est ça. Alors, demandez voir. Pour la factorisation, pas pour de la Yes. Alors, pour limite. la factorisation, tu vas recommencer en prenant juste n puissance 4. Où ça? Ah, ok. Donc, il n'y a pas de 5. Non, le 5, tu vas le laisser dans la parenthèse. D'accord? Ok. Donc, ça donne ça. Magnifico. Alors, continue maintenant. Tu fais le même travail. Tu sais, tu imagines que n tend vers plus l'infini. Dis-moi ce que ça donne. Ok. Est-ce que ça tend vers -1? Ça doit tendre vers zéro normalement. Ah. Parce que j'ai trop. Alors, euh, si on remplace n par plus l'infini à n au cube, ça veut dire que ça tend vers plus l'infini. Si je remplace 1 sur plus l'infini, ça fait 0. Ouais, mais attention, Serena. Tu vois, sur ta factorisation, tout à gauche, tu as Oui. n puissance 3 sur n puissance 4. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc N'oublie pas ça. ça fait 0. Oui, ça fait zéro, tout à fait. Donc 0 fois 1, ça fait 0. Donc le numérateur, il vaut 0. Ouais. Et bah du coup, forcément, le numérateur aussi, parce que c'est multiplié par 0. Là, le multiplicateur, il va être égal à plus l'infini. Puisqu'on va, Dans, on va multiplier par -1. non, je veux dire dans n puissance 4. Alors, n puissance 4, ça va tendre vers l'infini. Ah oui, c'est vrai. Donc 5 sur 5 Non, et 5 sur l'infini. 5 sur l'infini, ça fait bah, 0. 0 moins 1. Ça fait -1. Ok. Donc, en haut, tu as zéro et au dénominateur, tu as moins l'infini. Oui. Donc Donc, ça fait 0. conclusion, ça tend vers zéro. T'es d'accord? Oui. Ok. Allez, là, celui-ci, tu me le rédiges de A à Z en me donnant des explications. Ok. D'accord? Et je te montrerai ensuite comment on rédige la réponse correctement. D'accord. Vas-y, Serena. Ok.
Est-ce que déjà la factorisation elle est bien? Pourquoi -1? Parce que Ah oui, d'accord, ok. Tu as fait comme ça. c'est juste. Oui, tu as inversé, mais c'est bon. Oui, ta factorisation est juste. Ok. Donc on a n puissance 4 si on remplace par Pense d'abord à simplifier tes puissances à gauche. bah du coup là il reste rien. Ah, Y a pas- ouais. y a- On va pouvoir effectivement supprimer les deux puissances n+4. Ouais. Allez, vas-y, continue. Donc du coup on a -1 sur plus l'infini. Du coup ça fait bah 0. Non, ça fait moins 0 quelque chose. Non, ça fera 0. Ah En bon? termes de limite, ça fera 0. Ok. Donc là, au numérateur, ça fait 2 parce qu'il y a rien qui multiplie. Ouais, Et au dénominateur, 1 sur plus l'infini, ça fait 0 plus 5 donc ça fait 2 cinquièmes. exactement. La limite fera 2/5. Ok, Ça marche, Serena? oui, Ok, maintenant en totale autonomie, sans me poser absolument aucune question de A à Z, tu y vas. ok, Vas-y. ok. En fait, j'ai un peu de mal parce que c'est des nombres impairs. J'arrive pas à les diviser pour trouver le bon résultat. Je te laisse réfléchir. Ok, Si tu veux que je remette les slides d'avant, tu me dis. ok.
Est-ce que c'est possible que je mette une puissance moins un? Alors, une puissance moins un, en réalité, ça va être divisé par n. Ah. Bah, je sais pas, j'arrive pas. Non. Tu n'arrives pas? Non. Alors, en haut, on va factoriser par n puissance 4. Ouais. Moi, j'ai mis n puissance 4 facteur. Facteur de 7n puissance 3 sur n puissance 4 moins 1. Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est que ça va faire combien là? Ça veut dire, ça va faire Ça va faire ça. Au final, ça va faire 7 sur n. 7 sur n. Bah oui, parce que regarde, là, j'ai 3 au niveau des puissances, t'es d'accord? Oui. Là, j'en ai 4. Oui. Donc, je vais simplifier en haut et en bas par n puissance 3. Ok. Et donc, en bas, comme on a 4 puissances, il va juste m'en rester une. D'accord. Ça marche? Ok. Ouais. Est-ce que tu vois un peu plus clair ou pas? Oui, mais genre, j'ai pas compris pourquoi on doit se retrouver avec n à la fin, en bas. Genre, ça, si on remultiplie, ça donne ça? Regarde, Serena, n puissance 4 sur n puissance 3 sur n puissance 4. Ça donne bien un sur n. Oui. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui. Donc 7 fois n puissance 3 sur n puissance 4, ça va faire 7 fois un sur n, donc 7 sur n. Mais après, comment on se retrouve avec 7 n puissance 3 si on veut remultiplier? Eh ben développe, bah, vas-y, fais-moi le développement de ça. Tu vas voir, tu vas retomber sur 7n puissance 3 moins n puissance 4. 7 n puissance. Bah là, si je remultiplie. Là, on avait quoi? On avait 7 sur n. Donc, c'est-à-dire que j'ai 7 n puissance 4 sur n. Ah ouais, ça fait 7 n puissance 3. Tu vois? Ouais. Et en bas, on avait n puissance 4 fois un moins n. Alors, n puissance 4 fois un moins euh, 1 sur n. Oui, C'est ça? oui. Ok. Et du coup, la limite, ça va être. Donc, Alors on a. Serena, vas-y, du début à la fin, tu rédiges ta réponse. Ok, D'accord? Je veux voir une réponse écrite là. d'accord. Comment j'écris n temps vert?
Écris-le avec tes propres mots. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir tes propres mots. Ok. Bon, c'est un petit peu brouillon, mais j'ai eu un peu de mal à rédiger C'est correctement. normal. C'est normal. Alors, super. Bravo, Serena. Ok, merci. Ça marche? Ouais, Allez, on continue la prochaine fois. ok. Bonne journée, Serena. Merci à vous aussi. Au Au revoir. revoir.